De l'or pour les chiens, c'est l'histoire d'Esther qui a à peine 18 ans, qui fait sa saison sur la côte landaise et qui va tomber amoureuse d'un garçon et projeter dessus beaucoup de choses au point d'essayer d'aller le retrouver à Paris à la fin de la saison. Et puis ça va pas se passer comme elle l'avait prévu et puis la route, elle va prendre des chemins assez étonnants. Voilà, et aller très loin de cette histoire d'amour de départ. Tallulah Kassavetti, je l'ai rencontrée lors d'un casting sauvage qu'on a fait avec ma directrice de casting, Elsa Pharaon. Les 2 critères que je lui avais donnés, c'était elle doit être blonde et elle doit savoir grimper aux arbres. On cherchait comme ça une actrice physique, en fait, sportive et avec un corps, une capacité à habiter l'espace avec son corps, voilà, qu'on puisse projeter qu'elle pouvait monter aux arbres. C'était un peu l'idée qui nous a dirigés avec Elsa. Et quand j'ai rencontré Tallulah, elle avait fait donc plusieurs callbacks et sur celui où j'étais là, ça a été un très gros coup de cœur assez immédiat, assez évident. Et d'autant plus qu'en fait, Tallulah Kassavetti est très éloignée du rôle d'Esther. C'est vraiment un personnage de composition pour elle, donc on a travaillé très longtemps ensemble à fabriquer Esther, à faire en sorte qu'elle soit au plus proche de ce personnage, qu'elle puisse le comprendre. Et très vite, Tallulah s'est emparée du personnage au point de pouvoir me dire Esther ferait pas comme ça. Et c'était très joyeux dans le travail de construire ensemble le personnage. Concernant le travail de costume, on est parti de l'idée que c'était un personnage, Esther, qui allait être amenée à se couvrir tout au long du film. À l'écriture, sa robe, qui est une robe phare de son personnage qu'elle porte beaucoup dans le film, à l'écriture, c'était une robe noire avec des tournesols. Et au fur et à mesure qu'on mettait en place les costumes pour le rôle d'Esther, la costumière, Vanessa Dutch, qui est une personne fabuleuse et pleine d'idées, a fini par aller sortir du placard de sa fille, son ado, une robe comme ça rouge avec des gros bonbons partout, très moulante, très courte. Et elle me dit je crois que cette robe, je crois que ça peut être la robe. Et donc on l'a fait essayer à Tallulah. Et elle s'est tout de suite mise à tirer dessus. La robe s'est mise à vivre sur son corps parce qu'évidemment elle est un peu trop courte, un peu trop serrée. Et on s'est tout de suite dit que c'était une robe super pour jouer le rôle d'Esther. Concernant le cadre et l'image, on a travaillé avec Rissi Baboul, qui est le chef opérateur du film, avec des règles du jeu. Sur le cadre, on a hésité au tout début du projet à faire ce film en scope ou en 4/3 parce que le 4/3 c'est un format que j'affectionne particulièrement et puis parce que le scope, quand on filme dans le sud-ouest, des grands espaces, etc., c'est très attirant de se dire qu'on va pouvoir aller vers comme ça une image pleine qui remplit une salle de cinéma. Et on s'est dit, ok, on va partir du scope et de toute façon, de la même façon qu'on a travaillé la lumière et les couleurs en dépouillant comme ça, on dépouille les couleurs, on dépouille le cadre, les choses vont devenir très austères et il va y avoir de moins en moins de couleurs et le film bascule presque en noir et blanc sur la fin. Enfin, de la même manière, on s'est dit, mais par contre, sur la dernière partie du film, on va créer un cadre 4/3 dans le scope. Du coup, il y a beaucoup de plans qui sont des plans fixes où on va se servir des embrasures de portes pour resserrer l'image, des couloirs. On va recréer un autre cadre dans le cadre. Et l'idée, c'était de dire que à travers ça, au fur et à mesure du film, on allait pouvoir enfermer le personnage dans un lieu de la même façon qu'il s'enferme réellement dans un lieu et donc l'accompagner comme ça par l'image. On a longtemps pensé à la séquence d'ouverture du film, évidemment, parce que d'une part c'est la séquence d'ouverture et qu'elle a un enjeu particulier qui est que c'est une séquence de sexe et de sexe très frontal. Donc on a longtemps réfléchi avec Rissi Baboul à la position qu'on allait avoir par rapport à cette séquence. C'était important pour moi et pour Rissi
de pas la découper parce qu'on voulait pas rentrer dans les corps, aller montrer des choses, etc. Tout le film, selon moi, parle d'une certaine manière du consentement et de la position qu'on a vis-à-vis des autres. Commencer ce film qui est une sorte de coming of age movie à l'envers par une scène de sexe, c'est-à-dire on va s'en débarrasser aussi, on va donner au spectateur cette scène qui est d'habitude un point culminant du coming of age. Là, on accompagne une jeune fille et puis à un moment donné elle va se réaliser parce qu'elle a une sexualité soudaine. L'idée c'était de dire non, le personnage d'Esther qu'on va suivre a une sexualité. Sa sexualité c'est celle-ci, elle n'a pas l'air, elle est comme elle est, moi je ne pose pas de jugement dessus, mais elle existe, elle préexiste au film en fait, elle préexiste à son histoire. Et donc pour ça, on a décidé de se positionner assez loin, mais à la fois de faire durer cette séquence, de vraiment aller jusqu'au bout de cette séquence et de dire on ne va pas aller se coller au corps, on ne va pas aller vous montrer des détails de comment ça se passe parce que vous le savez, a priori, mais on va assister et subir aussi cette longueur parce que peut-être que le personnage d'Esther subit aussi la longueur de cette séquence. Voilà, donc c'était une façon de dire la séquence de sexualité est positionnée, enfin une séquence de sexualité est positionnée au début du film et après on va pouvoir aborder d'autres questions avec le personnage. Être sélectionnée à la semaine de la critique, pour être tout à fait sincère, c'était vraiment ce dont je rêvais pour le film. C'est un écrin particulier pour un premier film. De très grands réalisateurs que j'admire sont passés par là pour leur tout premier film. Donc c'était un grand moment de joie pour moi de faire partie de cette sélection, d'autant plus cette année, qui est une année tellement difficile pour les films. D'un point de vue de mon rapport, moi, intime à la critique et aux journalistes, et je m'en préserve beaucoup, je m'en suis toujours beaucoup préservée. Je pense que très tôt dans mes études, j'ai compris qu'il ne fallait pas trop que je sache comment ça marchait et pour ne pas être inhibée. Je parlais de jeux tout à l'heure, de règles du jeu pour faire l'image, etc. Mais je tiens à ce que le cinéma, pour moi, reste un endroit où on peut expérimenter beaucoup de choses et où on peut tenter des choses et parfois c'est raté et parfois c'est super. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir assez d'inconscience sur comment on fabrique les films par ailleurs.